Bonjour les amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver avec la guidance du mois de juillet. Je vous demande de faire preuve de discernement, le général ne peut pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec vous et ce qui peut vous aider. Je vous invite aussi à aller voir les autres signes qui sont en train d'arriver pour avoir des informations en plus. Et je vous invite à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. J'accueille les nouveaux et les nouvelles abonnés. Bienvenue sur cette chaîne. Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Et ensemble, on va découvrir la tendance, les messages, les énergies pour ce mois de juillet. N'hésitez pas, mes chers amis, allez voir donc votre ascendant, votre signe à lune, votre signe en vénitien, ce qui vous permet d'avoir quelques informations en plus, d'accord? Mais encore une fois, faites vraiment attention à que ça résonne avec vous, sinon laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Si vous avez besoin après d'une guidance personnelle pour clarifier une situation, pour y voir clair, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors on va commencer pour voir les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de juillet. Et discernement encore une fois. Allez, pour les amis Gémeaux. Gémeaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Oula, ça m'a même éteint la bougie, mais là, il y en a bien trop. En tout cas, ça, qu'est-ce que je peux voir ici? Il y a quand même des émotions qui sont enfuies, qui a besoin d'éclaircir certaines situations, qui a besoin, en tout cas, peut-être tout simplement de, laisser sortir qu'est-ce que vous portez sur le cœur. Il va falloir rallumer la bougie. Allez. Alors, les énergies pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Les Gémeaux sont toujours bavards, mais... Allez, quelles sont les énergies qui accompagnent nos amis Gémeaux? Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, c'est tout ou rien. Allez, une énergie, s'il vous plaît. Voilà, nous l'avons. Le 2 de coupe. C'est une belle énergie. Hein. C'est une énergie d'amour, de réconciliation, de relations équilibrées. C'est une énergie de... de guérison émotionnelle, hein, de communication et d'échanges sincères. Ce qui veut dire que vous avez des énergies douces durant ce mois de juillet. Hein. Ce qui voudrait dire ici que si vous êtes à froid avec une personne, si vous vivez une crise sentimentale avec une personne, ça pourrait être un mois où on peut se parler sincèrement, où on peut se regarder dans les yeux et se dire ce l'on éprouve. Et grâce à cet échange qui est fait dans l'amour, même s'il y a un peu d'appréhension, ça peut vous aider à vous retrouver avec votre autre, avec cette personne. On se réconcilie après une dispute, on fait la paix, d'accord? Mais ce qui est important, c'est aussi pour certains d'entre vous d'énergie, en fait, de dualité, certes, et donc on discute, on se réconcilie, mais ça peut être aussi d'union. Donc probablement, pour certains, ça peut être tout simplement des projets avec un partenaire en amour, mais un partenaire aussi au travail, une collaboration, vraiment une relation très équilibrée qui pourrait vous amener peut-être à évoluer dans un projet. Ok? Donc on va voir en tout cas avec la guidance de qu'est-ce qu'on veut nous parler exactement. Et pour cela, on va prendre 5 cartes et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Des belles énergies en tout cas douces, d'équilibre, d'harmonie, de guérison, oui, de réconciliation. Gémeaux. Les amis Gémeaux. Page de Pentacle, Reine de bâton, 4 de Pentacle, Roi de bâton et 3 de coupe. Bien, effectivement, il y a de la passion qui revient, d'accord? Si jusqu'à présent, vous avez protégé ce que vous aviez, si jusqu'à présent, vous étiez en tout cas dans ce fait de vouloir
garder qu'est-ce que vous avez acquis, qu'est-ce que vous possédez, parce que vous avez peur de manquer, parce que vous avez peur d'agir, parce que vous avez peur du changement, parce que vous avez peur de l'inconnu. Moi, je pense que ce mois de juillet est pour les amis Gémeaux un mois de célébration, de rencontres, de festivités, pour la simple raison qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont frapper à votre porte, ceux qui vous redonneront un grand espoir, une grande joie. Et je pense vraiment que vous êtes en train de passer d'un état à l'autre. Ce que je veux dire, qu'on se sent, si jusqu'à présent vous avez eu peur de faire un pas, de faire un pas pour sortir d'une zone de confort, en tout cas pour, comment dire, pour vous dévoiler aussi, d'accord, pour faire le pas plus long que votre jambe, comme je dirais. Je pense que ce mois de juillet, pour vous, on va, en regardant en avant, on se dit, si je n'ose pas, si je ne le fais pas, je rate peut-être une belle opportunité. Parce qu'effectivement, ce mois de juillet, pour vous, équivaut à un mois comment je vous dirais ça, d'opportunités pour avoir plus de revenus. Une opportunité peut-être aussi tout simplement pour reprendre des études, acquérir des compétences, apprendre certaines choses qui vous manquent à votre carnet, pour pouvoir éventuellement demander des promotions et une évolution professionnelle. Je pense qu'il y a du changement, du nouveau pour les amis Gémeaux. Ça va vous passionner énormément. Donc ici, il pourrait y avoir une opportunité. Donc peut-être qu'on va vous accorder un rachat de crédit, on va vous accorder, je ne sais pas, acheter une voiture, une maison, on va peut-être vous accorder une étude, une formation, on va vous accorder aussi, peut-être on vous donne la possibilité d'avoir un job qui va vous permettre d'avoir un peu plus de finances, ok? Moi, je vois pour les amis Gémeaux un mois qui est très passionné et surtout beaucoup de bonheur, d'accord? Certes que je pense que cette opportunité qui va se présenter, qui après peut toucher n'importe quel domaine de votre vie, n'oubliez pas, quand je vous parlais de partenariat, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une réconciliation, ça peut être aussi tout simplement des émotions, des sentiments qui évoluent vis-à-vis d'une personne. On lui fait de plus en plus confiance pour pouvoir évoluer dans la relation, qu'elle soit pro, qu'elle soit personnelle. Et je pense clairement que ça va vous pimenter un tout petit peu. Il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui va vous pimenter. Ça va vous faire énormément du bien, mais on aura un moment d'hésitation. Et non, je ne veux pas investir. Et non, je ne veux pas aller aussi vite. Et non, je ne veux pas prendre de risques. Et puis finalement, en regardant en avant, on se rend compte que si on n'ose pas prendre un petit risque, si on n'ose pas s'affirmer, maîtriser, oser, être rassuré aussi, se donner cette opportunité, vous vous rendrez compte que finalement, les choses ne pourront pas changer de ce qu'elles sont. Or, il y a quelques amis Gémeaux qui envisagent en tout cas ce partenariat, cette union, cette évolution, ces opportunités. Et vous comprendrez en fait que si on veut plus, il faut que je m'entoure de personnes. Moi, je vois un partenariat, une union ici, d'accord? Vous voyez une réconciliation après une grosse dispute, peut-être sur une transaction, sur un investissement, sur une opportunité sur laquelle vous ne partagez pas peut-être avec votre autre, d'accord? Mais moi, je vois vraiment, les amis Gémeaux, que ce changement vous interpelle quelque part, d'accord? Vous faites des projets, ça va vous exciter, mais on a un moment de retenue, on a peur. On a peur. Et pourtant, en regardant en avant, on vous dit bien que vous avez un ange qui vous suit, qui vous protège. Donc affirmez-vous et osez. Quelques prises de risque de temps en temps, il faut quand même l'apprendre. Allez, on va continuer et on va développer. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Donc certainement, cette réconciliation, ce changement, ce pas que vous devez faire, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez déjà par le passé été peut-être manipulé, je ne sais pas,
hein. Peut-être que c'est une proposition qui vous fait peur, d'accord? Vous pensez que c'est un mensonge, que qu'on vous dit que vous êtes capable, mais en fait, vous vous dites non, j'en suis pas capable, hein. Or, maintenant, vous devez aussi accepter, mes chers amis, que vous avez des capacités. Vous devez aussi accepter peut-être que effectivement quelque chose doit changer, hein. On vous parle ici de réconciliation, peut-être donner une deuxième chance à une relation qui par le passé a été passionnelle, qu'elle a été quand même forte, d'accord? Mais vous avez peur pour l'avenir, que cette personne puisse continuer à vous décevoir. Mais en maîtrisant la situation, en acceptant aussi peut-être une remise en question, hein, ici, vous allez pouvoir éclaircir cette situation. Il y a besoin en tout cas d'éclaircissement. D'accord? J'ai vraiment, par contre, pour vous, une grande protection qui vient de l'autre côté, d'accord? Vous êtes relié au monde invisible, d'accord? Donc, il y a des amis Gémeaux qui ont des capacités, mais il y a surtout des amis Gémeaux qui sont bien protégés par son ange gardien. Écoutez la voix de votre cœur, d'accord? Si vous devez donner une deuxième chance, si vous devez vous associer à quelqu'un, si vous devez vous réconcilier avec quelqu'un, si vous devez évoluer dans une relation, que ce soit professionnelle, que ce soit matérielle, que ce soit personnelle, si la chose elle est alléchante, qu'est-ce qu'on vous propose, mais que vous avez peur, d'accord? Vous avez peur parce que vous avez peur de vous faire avoir. Ne vous mentez pas vous-même, mes chers amis. Essayez vraiment d'écouter la voix de votre intuition parce qu'elle va vous éclaircir. Elle va vous permettre, en tout cas, de vous libérer de ces émotions vous emprisonnent. Je pense que les amis Gémeaux, vous le savez, vous êtes un signe d'air avec un mental que quand il commence à faire des siens, bah vous vous perdez, d'accord? Vous devez communiquer vos intentions. S'il y a quelque chose qui vous fait peur dans cette réconciliation, dans cette évolution, dans ce projet, vous devez vous exprimer, d'accord? Écoutez la voix de votre cœur parce que cette petite voix va vous donner vraiment une bonne clé pour pouvoir aboutir, pour pouvoir vous épanouir. Mais je pense qu'il y a quelques amis Gémeaux que quelque chose lui échappe, hein, avec ce mental qui va chercher toujours la petite bête. Donc ce soir, je vous le dis, hein, ça peut être vraiment sur le plan pro pour une proposition de partenariat, ça peut être pour une évolution dans une relation existante, ça peut être pour une nouvelle rencontre, ça peut être pour une réconciliation. Il y a une proposition qui va vous être faite, mais n'oubliez pas que je vous disais avec la page du Pentacle qu'on peut apprendre des choses. Peut-être qu'on vous demande d'apprendre aussi à écouter l'autre, qu'on vous demande d'apprendre aussi à être un peu plus véridique envers l'autre, d'accord? Peut-être tout simplement qu'il y a eu des mensonges, il y a quelque chose qui a été dissimulé, mais d'ouvrir votre cœur, d'exprimer qu'est-ce que vous avez éprouvé, qu'est-ce que vous éprouvez. En vous écoutant, vous allez certainement pouvoir, mes chers amis, débloquer cette situation qui aujourd'hui semble un peu impossible pour certains d'entre vous, d'accord? J'ai peur parce que je ne veux pas revivre la même chose, d'accord? Et donc, voyez que vous vous êtes endurci, vous vous êtes mis en retrait, et cet endurcissement, mes amis, fait que vous êtes tout simplement prudent, d'accord? Prudent. Donc, si effectivement il y a quelqu'un qui revient, avec qui vous devez vous réconcilier, si quelqu'un vous propose un partenariat, si vous avez vraiment des propositions qui sont alléchantes, mais que vous doutez, hein, bien sûr, c'est de l'adrénaline, c'est très beau, qu'est-ce qui se passe, c'est inattendu, mais en même temps, regardez en avant, vous dites, je manque de maîtrise, je me méfie, j'ai déjà été trahi, on m'a déjà menti par le passé, d'accord? Vous vous êtes endurci, vous vous êtes isolé, vous vous êtes mis en retrait. Maintenant, vous réfléchissez, vous êtes prudent. Mais, pour pouvoir cueillir cette opportunité, hein, de se retrouver, de se réconcilier, de guérir aussi, tout simplement, émotionnellement, d'un passé, d'une situation qui vous a blessé, on vous dit que vous devez communiquer vos intentions, vos émotions. Ça vous permettrait de vous libérer et ça vous permettrait aussi, mes chers amis, de pouvoir vous exprimer et de pouvoir comprendre que vous êtes quand même en capacité d'évoluer, d'avancer, de maîtriser. Ce n'est pas vrai que vous n'êtes pas capable et ce n'est pas vrai que ce que vous avez vécu de mensongère à un moment donné dans votre vie va forcément se reproduire. À force de vous protéger, vous allez rater des belles opportunités qui peuvent toucher tous les domaines de votre vie. Hein, tous les domaines peuvent toucher. Donc, pour les amis Gémeaux, ce mois de juillet, c'est un mois de maîtrise. Vous devez maîtriser, vous devez
exprimer. Vous devez vous dire aussi que vous méritez. Réfléchissez, oui. Soyez prudent, oui. Mais pas trop, quoi. Parce qu'il y a des belles opportunités qui vont vous filer sur le nez. Hein. On peut rater une réconciliation, un partenariat, des nouvelles propositions, une opportunité que vous attendez depuis quelque temps. Ouais. En fait, vous savez qu'est-ce que vous voulez, le 8 de denier, vous vous consacrez à ce que vous voulez, clairement. Hein, vous y croyez, vous y mettez vraiment de l'acharnement, de la passion. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, mais disons que vous ne sortez pas de cette zone de confort. On vous demande de mieux apprendre, de vous former, d'accord, de produire plus. Vous en êtes capable et probablement quelqu'un va vous le faire remarquer durant ce mois de juillet. Tu es capable de plus. N'hésite pas à faire quelques formations, n'hésite pas à acquérir des compétences. Tu mets de l'amour, de la passion à ce que tu fais, mais c'est pas suffisant parce que te manque quelque chose. Après, nous savons que les amis Gémeaux, parfois, sont tellement curieux qu'ils peuvent faire 5000 choses en même temps, mais ils ne finissent jamais rien. Hein. Je vous dis ça parce que je suis des Gémeaux, effectivement. Et puis quand le mental prend le dessus, encore une fois, parce que là, on me parle vraiment d'opportunités, hein. Soit un projet familial, ou soit un projet pro de partenariat. Hein. Hein. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc, n'hésitez pas, ne doutez pas de vous, mes chers amis. Hein. Je pense que vous avez quand même un passé qui a fait que vous doutiez un peu de vous. Un passé, c'est un entourage qui vous fait douter clairement, d'accord? Quelqu'un que vous fait douter de vos capacités. Et pourtant, on me dit que vous avez vraiment la capacité, la possibilité de vous former, d'acquérir ces compétences pour pouvoir peut-être être un partenariat dans un travail, peut-être devenir chef de rang, en tout cas évoluer, d'accord? Vous y croyez sans y croire, d'accord? Peut-être qu'il y a un entourage qui fait douter ici. Hein? Et puis, bon, du fait qu'on vous a mené à faux déjà par le passé, quelques amis Gémeaux probablement, faites attention maintenant. Et pourtant, ce que l'on vous dit, c'est que la roue est en train de tourner pour vous favorablement. Hein? Ayez confiance parce que tout ce que l'univers vous offre, vous le méritez. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclore. Donc, communiquez vos peurs, communiquez vos intentions, communiquez qu'est-ce qui vous retient, communiquez qu'est-ce qui est handicapant peut-être pour vous, que vous n'osez pas, que vous n'arrivez pas à maîtriser. C'est peut-être votre mental que vous n'arrivez pas à maîtriser. Avec la roue de la fortune, on vous parle d'un déménagement, d'une évolution positive, de déplacement, voyez. Donc, il y a clairement des belles opportunités pour vous. Hein. Mais il y a beaucoup de remises en question. Vous tenez bon, hein, pour vous sentir bien, mais il y a des remises en question. Je pense qu'il y a un doute sur la capacité à pouvoir fournir plus, à pouvoir accepter certaines responsabilités, à pouvoir se dire est-ce que je suis vraiment à la hauteur. Mais ça, encore une fois, c'est le mental du Gémeaux. Hein. Le Gémeaux, c'est quand même un signe qui est très expressif. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il y aurait quelques Gémeaux ici qui n'oseraient pas parler. Pourtant, parler, c'est votre élément aussi. Hein. Les Gémeaux s'adaptent. Hein. Donc, je ne sais pas, je pense que qu'est-ce qui vous retient, c'est vraiment un passé qui est derrière vous et que vous fait douter pour l'avenir. On n'y croit pas qu'on mérite cet amour. On n'y croit pas qu'on est en train de nous proposer de nous marier, d'avoir une promotion, de déménager pour pouvoir justement avoir une place sûre avec cette évolution professionnelle. Voilà. J'ai quelque chose comme ça pour les amis Gémeaux durant ce mois de juillet. La reine de denier. Hein. La reine de denier. Hein. Je pense qu'en même temps, que vous doutiez, vous savez que vous pouvez le faire. Parce qu'effectivement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir acquérir des nouvelles compétences, pour pouvoir évoluer dans cette relation, pour pouvoir vous réconcilier, pour pouvoir vous donner une chance d'améliorer un domaine de votre vie qui est compliqué. Pour moi, on va me parler vraiment de famille, de matériel et de travail. On vous demande un partenariat, on vous demande peut-être tout simplement de passer une étape supérieure dans votre carrière, clairement, ou même dans votre famille, d'accord? Peut-être qu'il y a une crise familiale due à un partage, due tout simplement aux problèmes de couple qu'on puisse connaître de nos jours, où il y a beaucoup de remises en question, vous savez que ça doit changer, mais c'est un peu comme si quelque part vous dites à quoi bon. En tout cas, à chaque fois, ça c'est remis sur le tapis. Ça va bien un peu et puis ça ne va plus. Donc, je me suis endurcie, je m'isole, je reste prudente, je fais attention, je ne prends pas de risques. Voilà, un peu comme si le Gémeaux, il s'est habitué à ce qu'il vit. Or, on vous dit que non, vous ne devez pas vous habituer. Au contraire, vous devez oser.
hein, dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur. Vous devez oser faire en sorte d'apporter ces changements dans cette situation parce que vous êtes capable de maîtriser cette situation. Ne laissez pas le mensonge de votre propre mental vous dicter une conduite qui ne vous ressemble pas, qui vous garde statique. Hein. Sachez que vous êtes vraiment guidé par l'au-delà. Il y a une forte connexion pour les amis Gémeaux. Il y a peut-être des capacités qui se développent, que vous avez peur d'accueillir, que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc, pour cela, il faudra faire la paix avec soi-même pour accueillir ces capacités qui vous permettront en tout cas d'avancer, d'évoluer, d'accord, sur un plan plus spirituel. Donc, je vois pour vous, mes amis, un doute sur certaines opportunités qui vont se présenter à vous pour vous réconcilier, pour un partenariat, pour un changement, peut-être aussi d'un déménagement, quelque chose voilà que vous avez, que vous désirez. Et on doute vraiment. Hein. Vous savez que vous pouvez, mais quelque chose vous retient. C'est le doute qui persiste, c'est votre propre peur, c'est votre mental qui vous fait douter, parce que certainement il y a déjà quelque chose qui s'est passé dans le passé, et ce qui a fait qu'en fait ça a laissé une marque. Ça a laissé une marque. Mais c'est un mois de juillet qui vous promet du bonheur, hein, qui vous promet des opportunités que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Hein. Vraiment, un déménagement, une nouvelle proposition. Vous voyez, j'ai le doute. C'est votre mental. Sur le plan de la santé, les petits soucis que vous pourriez avoir durant ce mois de juillet, bah, c'est déjà le doute avec le nuage qui persiste, d'accord? La proposition qu'on vous fait, qu'est-ce qu'on met en avant pour vous, vous doutez un peu, vous doutez peut-être de la sincérité de la personne parce que vous êtes déjà fait avoir, d'accord? Mais ce doute ne fait que passer. Donc, ouvrez-vous, osez en tout cas faire ce pas et vous verrez qu'il y a des belles choses à célébrer pour vous. Hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre de pouvoir avoir des projets à long terme. En tout cas, avec la carte du nuage, vous pourriez avoir tout simplement quelques petits problèmes des voies respiratoires, des petits rhumes, des petits problèmes peut-être aux poumons ou de circulation de sang durant ce mois de juillet. D'accord? Un petit message pour vous. Les énergies, elles sont belles, mes amis. Mais bon, après, je vous dirais que le Gémeaux s'adapte à toute situation. Mais c'est vrai que quand on a un passé qui a marqué, parfois, on ne croit pas hein, à ces bonnes nouvelles. On se dit, oula, qu'est-ce que ça va me coûter derrière? Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Vous voyez, avec ce 4-là. Hein, si vous pensez que, voilà, que tout vient de cet extérieur, ben effectivement, vous connaîtrez cette limitation. Or, en fait, ton esprit est le pouvoir de créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est limitée et tes possibilités sont infinies. C'est effectivement ce qu'on dit. Il y a des belles opportunités. Donc, il y a un manque de confiance. Et puis, on pense tout simplement... vous comptez trop peut-être sur les autres pour réaliser un rêve, d'accord? L'opportunité va vous être donnée, mais en même temps que vous le voulez, vous allez hésiter, d'accord? Et effectivement, c'est qu'est-ce qui vous permet de tourner un peu en rond et d'être dans cette incertitude. Hein? Vous vous limitez vous-même, c'est votre mental. Donc faites attention à ce mental durant le mois de juillet parce que vous pouvez avoir des belles opportunités que vous ne devez pas rater, mes amis, d'accord? Mais ça, c'est tous les Gémeaux. C'est tous les Gémeaux. Hein. Si vous commettez l'erreur de croire que tout vient de cet extérieur sans investissement de votre part, sans se remettre en question, c'est sûr que la remise en question, nous l'avons. Hein. Vous tenez bon, hein. Vous y croyez en vos projets, mais vous tenez bon. Vous tenez bon et vous restez ferme aussi sur votre propre croyance. Détachez-vous un peu de cette croyance, d'accord? Parce que vous avez une grande capacité pour reprendre des études, pour vous associer, pour évoluer, pour faire la paix avec vous-même. Il y a des possibilités qui sont vraiment infinies. C'est vous qui vous limitez. Si le passé vous a marqué, laissez-le derrière, il n'y est plus. Hein. Bénis ton corps. Ton corps est un temple qui te permet ici sur terre de réaliser tes rêves. Nourris-le, soigne-le, aime-le chaque jour pour cela. Traite-le comme ton meilleur ami. Prenez soin de vous. Vous méritez, n'oubliez jamais.
Prenez soin de vous. Et vous aurez une opportunité peut-être aussi tout simplement de pouvoir vous occuper un peu plus de vous. Ah, il y a quelques amis Gémeaux peut-être qui fait attention à son argent parce que bon, les temps sont durs. Là, on vous dit de prendre un peu de temps pour vous, peut-être de vous payer un petit week-end, de vous faire du bien et de ne pas compter. D'accord? Profitez quand même au jour présent parce que demain, on n'en sait rien. Mais si aujourd'hui, vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le. Ce temps, vous le méritez. Vous êtes béni, ne l'oubliez pas. Vous êtes soutenu par le monde invisible. Il y a votre ange gardien qui est sur vous. Ça peut être aussi un défunt qui veille sur vous. Donc, vivez passionnément, mes amis Gémeaux. D'accord? Il y a des changements qui sont possibles si vous communiquez ce que vous désirez. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais vous n'osez pas le dire à votre mari, à votre femme, à vos enfants ou à votre patron, j'en sais rien. Ben voilà, il est temps de s'exprimer, d'accord? Alors, ne vous isolez pas, ne vous endurcissez pas, exprimez-vous. Et puis, modéré, oui, prudent, oui, mais attention à ne pas rentrer dans un excès parce que sinon, il y a des belles opportunités qui vont malheureusement vous passer sous le nez. Donc voilà pour cette guidance générale du mois de juillet, excusez-moi. N'hésitez pas, si la guidance vous plaît, vous aide, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous arrivez par hasard.